the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Es-tu fatigué et troublé par ce monde de péché? Ton cœur est-il désespéré? Regarde Jésus ton Sauveur. Lève tes yeux vers le Seigneur. Tourne-toi vers ton libérateur. Sa parole est une lumière qui éclaire et relève le pécheur. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light, for look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the kings of earth will grow strangely in the light of His glory and grace. In the light of His glory
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. Je suis dans la joie toujours d'être présent, d'être dans la présence de l'Éternel et pour témoigner de ses bienfaits, de son amour, de son sacrifice pour moi, de son sacrifice pour vous. Et en ce sabbat, j'aimerais une fois de plus vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Le titre du sermon de ce sabbat est « Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. » Prions. Saint-Esprit, nous voici devant toi, en ta présence. Nous reconnaissons nos péchés, nos manquements. Nous reconnaissons nos erreurs, Seigneur. Pardonne-nous, efface nos transgressions. Apprête nos cœurs pour le message que tu as prévu pour nous en ce saint jour de sabbat. Et permets que nous puissions être richement bénis à travers le message que tu as prévu pour nous en ce saint jour de sabbat. Bénis ton serviteur que tu as choisi pour transmettre à ton peuple ton message. Et bénis tous ceux qui sont à l'écoute en ce moment, connectés partout dans le monde pour suivre ce message. Parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. Je me souviens, lorsque j'étais en classe de seconde, nous sommes partis passer c'était lorsque j'étais en classe de troisième. Nous sommes partis chez nos oncles maternels passer les vacances. Et comme des enfants qui ont reçu une bonne éducation de leurs parents, mon petit frère, le feu Étienne, mon Koumonti Étienne, et moi, nous arrivés au village maternel, nous étions heureux. Nous étions heureux et ayant reçu une bonne éducation de nos parents. Dès que nous sommes arrivés, on salue, bonjour tantine, bonjour tonton, bonjour cousin, bonjour cousine, et on faisait un peu le tour du village pour saluer les tatas, les tontons, les autres grands-pères, les autres grands-mères. Et mon petit frère Étienne et moi, nous sommes allés saluer le cousin, un des cousins de ma mère. Il n'était pas là, donc, mais c'est sa femme qui était là. Alors, bonjour tantine. Ah, bonjour mes enfants, comment allez-vous? Ah oui, ça s'est bien passé le voyage? Oui tantine, nous sommes venus te dire bonjour. Tonton n'est pas là, bon, on est quand même heureux de pouvoir te dire bonjour tantine, nous sommes arrivés. Elle dit, ah mes enfants, asseyez-vous, oh, vous êtes arrivés comme ça, oh, je ne savais pas, je ne pouvais pas partir comme ça sans manger quelque chose. Mes enfants, asseyez-vous, je vais vous servir de quoi manger. Des adolescents que nous étions, tout innocents, nous étions heureux que la femme de notre tonton, la femme du cousin, l'un des cousins de notre mère nous offre à manger. On s'assoit, Étienne et moi. On s'assoit
Et la tantine était en train de préparer à la servir là. Bon, on n'était pas tellement vigilants. Bon, on est chez la tantine, la femme du tonton, la femme du cousin de maman, et on est dans la joie. Et on s'assoit et en quelques 15 minutes, elle apporte la nourriture. Mes enfants ont mangé. Et le premier réflexe, ayant reçu l'éducation chrétienne, adventiste du 7e jour, où nous savons qu'avant de manger, il faut prier. Avant de faire toutes choses, il faut prier. Et combien de fois manger, il faut remercier le Seigneur. Et mon petit frère et moi, mon petit frère Étienne, nous avions eu le même premier réflexe de dire remercier le Seigneur pour ce repas qui nous a été offert par notre tantine. Et après avoir prié en 1 ou 2 minutes, dès qu'on dit Amen, mes chers amis, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé. J'ai dit que le titre du sermon c'est quoi? Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. Dès que mon petit frère et moi, le feu, mon comontier Étienne et moi avions fini de prier, merci Seigneur pour ce repas des adolescents qui sont heureux et qui ont voyagé et ils sont fatigués, et une tata, une tantine, la femme d'un oncle, la femme du cousin de maman, et nous offrent un repas, enfin d'abord nous tuent du village, et nous sommes heureux, mais l'Esprit de Dieu nous a demandé de prier. C'était non seulement un réflexe, mais on a ressenti le besoin de prier. Et de manière innocente, sans soupçonner quoi que ce soit, nous nous sommes mis dans un terrain étranger, dans une terre étrangère, dans une maison étrangère, et ne sachant pas ce qui pourrait arriver, nous avons invoqué Dieu, nous avons invoqué le Père, nous avons invoqué Jésus-Christ, nous avons invoqué le Saint-Esprit, nous avons remercié le Seigneur pour ce repas. Nous avons dit Seigneur, sanctifie ce repas, bénis ce repas, protège-nous et bénis toute cette maison au nom de Jésus-Christ. Et dès que nous avions fini de dire au nom de Jésus-Christ et que mon petit frère et moi avons ouvert les yeux, le bol de nourriture s'est renversé tout seul. Je vous dis bien que le bol de nourriture s'est renversé tout seul. On n'a jamais vu ça, on n'avait jamais vu ça. Vous savez, les assiettes là, placées à même le sol, et personne ne bouge l'assiette, et l'assiette se fait quoi? Se soulève tout seul et se renverse. Je vous parle au nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tout le monde regarde mon petit frère, mon feu petit frère Étienne me regarde. Je regarde Étienne. Les autres cousins et cousines, les enfants de mon oncle, du cousin de maman, qui étaient là, même la tata, la femme du cousin de notre oncle, de la femme du cousin de notre mère. Et tout le monde était à la cuisine, c'était la cuisine traditionnelle et tout le monde a vu cet acte. Une main invisible qui a soulevé l'assiette et a renversé l'assiette. Je dis le titre du sermon c'est quoi? Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. C'est triste quand vous constatez
quand vous saviez que vous étiez ensemble. C'est triste quand vous saviez que vous étiez les meilleurs amis. C'est triste quand vous saviez que vous étiez les frères et sœurs, la même famille. C'est triste quand vous saviez que vous étiez des camarades de classe. C'est triste quand vous saviez que vous étiez des collègues. C'est triste quand vous saviez que vous étiez des compagnons, des copains, des copines, et que subitement, Dieu ouvre vos yeux et vous vous rendez compte que tous ces temps que vous croyez que vous étiez ensemble, et subitement, vous vous rendez compte que vous n'étiez pas du tout ensemble. Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. Dès que cet événement s'est déroulé, dans le village maternel, dans la cuisine de la femme, du cousin de maman, et que mon petit frère Etienne et moi avions vu ce qui s'est passé, nous avions compris que nous étions en terre étrangère. Nous avions compris que nous étions au milieu des loups. Nous avions compris que nous étions à Babylone. Nous avions compris que nous étions en Égypte. Mon petit frère et moi, avec toute la politesse possible, nous n'avons dit aucun mot malveillant envers la tata. Nous nous sommes levés. Et on dit que bon, tata, malheureusement la nourriture s'est versée. Et on ne sait pas, on a bien voulu manger, mais tata, bon. C'est que je ne comprends pas, mes enfants ne comprennent pas ce qui arrive. Comment est-ce que le verre, l'assiette s'est renversée? Laissez-moi. Et malgré le fait que l'ange de l'Éternel avait décidé de verser ce repas à terre, la tata n'était pas fatiguée, n'était pas découragée, elle n'était pas choquée, elle s'est dirigée encore vers la marmite spéciale pour essayer encore de nous donner un deuxième tour, malgré que l'ange de l'Éternel avait renversé sur cette nourriture. Nous nous sommes dit que non, tata. Non, merci, ne te gêne pas, tata. La grand-mère a préparé à la maison. Nous allons manger. C'est comme ça que nous sommes sortis tranquillement. Dans la politesse, sauver nos vies. À partir de ce jour, c'est là que j'avais compris que nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. Et c'est par là que j'avais compris lorsque Jésus dit dans la Bible, maudit soit celui qui met sa confiance en un homme. Notre confiance doit être seule en Jésus-Christ. Ma soeur, ta confiance doit être uniquement en Jésus-Christ. Comprends bien. Tu peux oublier tout ce que je viens de dire. Tu peux oublier toute l'histoire. Tu peux oublier ce témoignage. Mais n'oublie pas, ma soeur. Une seule confiance. Une seule personne. Jésus-Christ. Une seule confiance. Une seule personne. Dieu le Père. Une seule confiance. Une seule personne. Dieu le Saint-Esprit. Le reste. Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. Mais nous ne sommes pas ensemble.
Abel aimait son petit frère Caïn. Ils sont nés, ils ont grandi ensemble et 2 enfants de nos tout premiers parents. Et je peux imaginer Abel heureux d'être dans la présence de son frère aîné, Caïn. Heureux de voir son frère. Heureux de vivre avec son frère. La toute première personne qui est née n'est pas Adam. La toute première personne qui est née n'est pas Ève. Comprenez bien l'importance de Caïn. Adam n'est pas la première personne née. Ève n'est pas la première personne née. Ève n'est pas née. Adam n'est pas né. Ils ont été quoi? Créés. Dans le sens littéraire. Ils ont été créés. Ils ne sont pas nés à travers une femme et un homme. Ils ont été créés. La première personne de l'histoire de l'humanité qui est née, c'est Caïn. C'est le premier né de l'histoire de l'humanité. Donc, vous comprenez donc que Caïn n'était pas n'importe qui. Le simple fait d'être né, le tout premier né, la toute première expérience de naissance, c'est Caïn. Caïn était donc en réalité un joyau, un événement heureux, un témoignage de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, le tout premier à être né. Donc vous pouvez imaginer la joie d'Abel. Il est la deuxième personne née, mais la toute première personne née, c'est Caïn. Il est heureux d'être avec son frère, son grand frère, celui-là que Dieu a autorisé le miracle de la naissance, de la procréation, la toute première créature créée, procréée, le tout premier né, Caïn. Caïn était important. Imaginez donc la joie d'Abel. C'est toujours en compagnie de son grand frère, Caïn. Heureux d'être avec Caïn. Voici mon grand frère bien-aimé, mon grand frère que j'aime, mon grand frère que j'aime voir, mon grand frère, j'aime mon grand frère. Comme certains d'entre nous, nous aimons nos frères aînés, nous aimons nos grandes sœurs. Cet amour d'Abel envers Caïn était immense. Imaginez. Vous connaissez l'histoire. Quel choc était celui de Abel lorsque voyant son frère qu'il aime tant soulever la main pour le tuer. Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. Tu crois être ensemble quelque part, mais tu ne l'es pas. Tu crois être ensemble avec ton mari, mais il est probable que tu ne l'es pas. Tu crois être ensemble avec ton épouse, mais il est probable que tu ne l'es pas. Tu crois être ensemble en famille, mais il est probable que vous ne soyez pas du tout ensemble. Tu crois avoir un confident, une confidente, la personne à qui tu dis presque tout. Et tu as l'affirmation que c'est ta meilleure personne, ton confident, ton amour naturel. Tu sais que personne, les autres peuvent te lâcher un coup de chemin, mais cette personne ne peut pas. Parfois, ce sont même ces personnes-là qui sont les premières à prouver que nous ne sommes pas ensemble, que vous n'êtes pas ensemble. Le titre du sermon, c'est quoi? Nous sommes ensemble,
mais nous ne sommes pas du tout ensemble. La douleur de Joseph lorsqu'il voyage pour aller redonner la nourriture à ses frères, la nourriture que Jacob a envoyée pour qu'il donne à ses frères qui étaient en pâturage, garder le troupeau de leur père. Et Joseph, dans la joie, dans l'amour, il est à distance, il voit les éclats, il voit ses grands frères à distance, même s'il il ne les entend pas, mais il les voit, il est heureux. Je me vois ici, enfin, j'arrive chez mes grands frères, je suis heureux de voir mes frères. Et Joseph est dans la joie d'un innocent. Ils croyaient qu'ils étaient ensemble. Ils savaient qu'ils étaient ensemble, en famille, ses grands frères aimés. Il fait des kilomètres pour aller apporter le repas à ses frères. Il est dans la joie. Il savait qu'ils étaient ensemble. Mais arrivé, il a été choqué de constater qu'ils n'étaient pas ensemble. Lorsque ses frères l'ont pris et l'ont jeté dans le trou, dans la fosse, dans la citerne, et pour le vendre, Joseph était choqué. Il croyait qu'ils étaient ensemble. Mais il s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout ensemble. As-tu déjà eu cette expérience où tu savais que tu étais ensemble avec une personne de confiance, des amis de confiance, des frères de confiance, des sœurs de confiance, et subitement, tu te rends compte que tu étais en terre étrangère, que tu étais à Babylone, que tu étais en Égypte, que tu étais avec des loups. Combien de personnes nous avions déjà enterrées? Ces personnes qui ont été tuées par leurs propres amis, par leurs propres copains, copines, par leurs propres membres d'église, par leurs propres membres de famille. Combien de personnes avons été enterrées, qui ont été tuées par leurs bien-aimés? Ils croyaient ces personnes croyaient qu'elles étaient ensemble. Malheureusement, la réalité a montré que ces personnes n'avaient jamais été ensemble. Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. Mets ta confiance en Dieu, ma sœur. Mets ta confiance en Dieu, mon frère. Car la seule personne qui ne te lâche jamais et qui ne te lâchera jamais, c'est Jésus. La seule personne qui ne te tournera jamais le dos, c'est Jésus. La seule personne qui ne va jamais te vendre, c'est Jésus. La seule personne qui est avec toi dans le bonheur, qui est avec toi dans le malheur, dans toutes les situations de la vie, c'est Jésus. Le seul véritable ami, c'est Jésus. Pourquoi donc tournes-tu ton dos à Jésus? Pourquoi donc fais-tu les choses qui blessent Jésus, qui transpercent Jésus? Chaque jour, nous faisons des choses qui nous poignardons Jésus. Pourtant, c'est la seule personne qui nous a jamais tourné le dos. Jésus est la seule personne qui t'a jamais tourné le dos, qui t'a jamais trahi, qui te donne le souffle de vie chaque jour. Et il frappe à la porte de ton cœur, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille. S'il te plaît, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne fais pas confiance à ces gens. Tu crois être avec ces gens. Vous n'êtes pas ensemble. Je suis la seule personne qui est morte pour toi. Je suis la seule personne qui est ressuscitée pour toi. Je suis la seule personne qui reviendra et qui te prendra avec moi, mon frère, ma soeur, ma fille, mon fils. Pourquoi me tournes-tu le dos? Jésus-Christ est meurtri parce que chaque fois nous prouvons à Jésus-Christ que nous ne sommes pas ensemble.
Dans Matthieu, chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 47. Vous êtes avec moi? Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. Et c'est Jésus-Christ qui, au dernier jour, va aussi le faire. Parce qu'au dernier jour, la vengeance est à lui. Jésus va le faire aussi. Et comment est-ce qu'il va aussi le faire? Puisque durant vos vies, vous avez prouvé à Jésus que vous n'êtes pas ensemble. Lui aussi. Lorsqu'il reviendra en vainqueur, voici ce qui va se passer. Dans Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 47 jusqu'au verset 50. Je lis. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Suivez cette parabole. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Ils jetteront les méchants dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Continue donc à faire ce que vous êtes en train de faire. Continuez. Continuez à vivre une vie d'hypocrite. Continue donc à vivre une vie d'égoïste. Continue donc à vivre une vie d'impureté, d'idolâtrie. Continue donc à vivre cette vie d'adultère, de fornicateur. Continue donc à vivre cette vie de menteur, de calomniateur. Continue donc à vivre cette vie de meurtrier, de sorcier. Continue donc à poignarder le dos, poignarder le dos de ceux qui te font du bien. Continue donc à renier Dieu. Mais au dernier jour, comme dans ton vivant, tu as démontré à Jésus-Christ que vous n'êtes pas ensemble. Au dernier jour, Christ viendra aussi faire quoi? Il va te dire, tu as fait la preuve que nous ne sommes pas ensemble. Non, nous ne sommes pas ensemble. Les méchants seront jetés au feu. Les justes vivront éternellement avec le Christ. Où es-tu? Et où seras-tu? Écoute-toi, mon frère, et toi, ma soeur qui craint Dieu. Même si tu as été meurtri, tu as eu le cœur brisé de constater que tu croyais que tu étais ensemble avec des gens et que tu as été choqué de constater que vous n'étiez pas ensemble. Que les amis avec qui tu avais confiance t'ont prouvé que vous n'étiez pas ensemble et vous ont vendu, t'ont poignardé, t'ont déçu et t'ont fait du mal. Lève les yeux vers le ciel, le secours te vient de l'éternel Dieu qui a fait les cieux et la terre. Dieu est avec toi. Vous êtes ensemble. Dieu est avec nous. Nous sommes ensemble. Jamais il ne nous abandonnera.
Car quand Dieu est ensemble avec quelqu'un, il est ensemble pour la vie, pour la mort. Fidélité de Dieu. Mais si vous avez eu confiance aux hommes, aux femmes, sachez que vous courez aussi le risque de constater brusquement et brutalement que vous n'étiez pas ensemble. Ceux-là même qui iraient avec vous sont ces mêmes personnes qui veulent vous tuer. Comme le cas de mon petit frère Étienne et moi. Nous étions chez la tata croyant que nous étions en famille, mais ne sachant pas que cet homme souriait des lèvres, riait des lèvres, mais voulait nous tuer. Il a mis le poison dans la nourriture pour finir avec nous. Mais l'ange de l'Éternel qui campe autour de nous s'est manifesté, a beauté ce repas, renverser ce repas. Nous avions vu une assiette se renverser toute seule. L'assiette ne s'est pas renversée toute seule. C'est la main invisible de l'ange de l'Éternel qui a boté ce repas. Que l'ange de l'Éternel botte les repas empoisonnés de vos vies. Que l'ange de l'Éternel botte les plans empoisonnés de vos vies. Que l'ange de l'Éternel botte les programmes de mort de vos vies. Que l'ange de l'Éternel botte vos ennemis. Que l'ange de l'Éternel botte les malédictions qui sont jetées vers vous. Que l'ange de l'Éternel botte les plans de vos ennemis et qui vous donne le succès, la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes ensemble. Mais nous ne sommes pas ensemble. Jésus-Christ est le meilleur des amis. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. My faith has found a resting place, not in a man-made creed. I trust the ever-living one, that he for me will plead. I need no other evidence. I need no other plea. It is enough that Jesus died and rose again for me. Mon espérance est en Jésus, en lui je me confie. Jour après jour, il me rassure, son amour me conduit. Il me relève quand je tombe, il m'aime toujours. Nul n'est semblable à mon sauveur, quel merveilleux amour.
died and rose again for me. And rose again for